Après un coup dur pour la culture lié à la crise sanitaire, l'année 2020 est décidément pas la meilleure que nous avons vécue. Après une fin de saison maintenue tant bien que mal, les salles de spectacle et théâtres croient en la nouvelle saison pour redresser la barre et permettre à la culture de vivre à nouveau. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Céline Baez, directrice de la Barbacane. Bonjour et bienvenue sur Bonjour. Sensation. Alors je le disais en introduction, la culture a pris un coup de massue lors de la fermeture des lieux culturels en France. Comment avez-vous vécu cette période incertaine ? Ah, c'était très compliqué. Ça a commencé le 13 mars au soir. On avait un concert qu'on était en train de préparer. Et les annonces d'Edouard Philippe sont venues mettre un coup d'arrêt net. Après, dès le 17 mars, nous étions tous confinés. Il a fallu essayer de se projeter, faire des scénarios. Ça a été notre quotidien pendant plusieurs mois, en essayant d'imaginer une date de réouverture sans avoir d'infos. Tout ça a été une question de feeling. Et puis le plus dur quand on est dans nos métiers d'organisateur, c'est de défaire ce qu'on a passé tant de temps à faire et à préparer. Nous avions 6 spectacles sur la période qui ont été pour moitié annulés et pour moitié reportés. À partir du mois de mai, on s'est posé la question de comment on fait. Parce que si ça s'était étendu dans le temps, si on n'avait pas pu réouvrir notre théâtre, comment permettre aux artistes d'avoir de la matière, du travail ? Donc on a lancé un appel à projet qui s'est appelé À Contretemps. C'était un peu l'idée de prendre les choses à contre-pied dans cette situation exceptionnelle. Et du coup, notre idée a été d'associer un orchestre. C'est 34 musiciens qui se retrouvent sans concert sur l'automne et du coup avec cette envie de redémarrer une activité mais un cahier des charges sanitaire toujours en évolution. Et du coup, ils seront avec nous sur un mois d'implantation, du 15 septembre au 15 octobre. Voilà, on a fait ce pari de se dire, on ne sait pas comment ça sera, mais on sera ensemble, équipe du théâtre et équipe artistique. Et justement, quelle a été l'organisation ? Est-ce que l'équipe a été mise en chômage partiel ou est-ce que justement vous continuez à travailler déjà pour la saison prochaine et pour justement remettre un pied dedans directement dès que la réouverture allait être possible ? Non, on est tous en télétravail, pas de chômage partiel. L'idée, c'est que chacun, dans son champ de compétences, a pu développer des projets un peu spécifiques. La technique, c'était assez hallucinant. Ils sont partis avec les consoles lumière, donc des très très grosses machines sur lesquelles ils se sont perfectionnés pendant le confinement. Pour l'équipe administrative, il y avait toutes les annulations et le lancement de la nouvelle saison à préparer. Et puis, dès la mi-mai, où la circulation était de nouveau possible, à tour de rôle, on est revenu au théâtre avec du coup l'idée que les maintenances, tout le travail d'entretien du bâtiment ont été réalisés pour que dès la semaine prochaine, on puisse être opérationnel et être sur un temps d'accueil sur des résidences. Parce que voilà, notre théâtre, c'est aussi un outil de travail pour les artistes et il était important de le remettre en fonctionnement pour que l'activité redémarre tout de suite, dès l'été, même si c'est pour l'instant une activité peu visible. Pour le public, il y a seulement le cinéma qui a réouvert depuis mercredi dernier. Et puis, voilà, une programmation qui reprend son cours petit à petit. Alors justement, comment ça se passe pendant une période instable ? On imagine que l'organisation d'une nouvelle saison, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait combien de temps en amont ? Enfin, en combien de temps ça se prépare ? Alors, une saison, c'est un flot continu. Moi, je suis en repérage de manière permanente. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 200 spectacles qui sont vus à l'année pour une sélection dans la saison entre 25 et 30 spectacles. Donc voilà, j'emmagasine plein de choses, je rencontre des équipes artistiques. Et puis, la saison, on va dire qu'elle est arrêtée au 15 mars de l'année d'avant pour l'année suivante. Donc vous imaginez bien que cette année confinée au 17 mars, on avait tout qui était positionné, des engagements qui étaient pris. Voilà, c'est ça qui a été assez compliqué, c'est que certains projets, de par leur nature, parce que équipe internationale ou des contraintes logistiques très lourdes, n'étaient plus Covid compatibles, donc se sont annulés d'eux-mêmes. On a pu inscrire nos reports, et puis faut pas se leurrer, l'année prochaine, ça sera une double année, puisqu'il y a plein de choses qu'on a repositionnées qu'on n'avait pas pu faire sur cette période. C'était important justement pour vous de repositionner le plus possible de spectacles sur la saison prochaine ?
Bah, c'est le contrat moral qu'on a avec les artistes, parce que notre structure s'est engagée à les dédommager financièrement. Donc voilà, même s'ils n'ont pas joué, ils ont été payés totalement. Mais c'est pas ça, être artiste. Être artiste, c'est voir du public, confronter son œuvre. Donc on voulait les frustrer le moins possible et leur offrir cette opportunité. Après, c'est vrai que l'année prochaine sera une année sportive, parce que les enchaînements sont, C'est ça. sont ric-rac, mais c'est un vrai plaisir pour eux de retrouver le contexte de la salle de spectacle. Et pour nous, c'est aussi notre cœur de métier. Et pendant un moment, la culture a été un petit peu l'oublié du gouvernement. Comment gérer une fermeture de plus de 3 mois? Alors, ce que je vous disais, le projet avec l'orchestre, celui qu'on a appelé À Contretemps, on l'a vraiment pensé dans ce moment où c'était un creux, on savait pas trop. Et au final, notre appel à projet, il est sorti quelques jours avant le discours du président. Et puis à ce moment-là, il nous dit, bah, faut se réinventer. Donc on s'est dit, bon, bah finalement, on s'est pas trop planté. On a testé des choses. Et puis après, c'est l'inconnu, évidemment. Il y a cette deuxième vague qui est un petit peu là en nuage noir, on ne sait pas trop. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a fait un dialogue avec les artistes et que du coup, on est conscient de nos cahiers des charges respectifs et du protocole sanitaire à adapter. Et c'était ça qui était important, c'était de ne pas perdre le dialogue. Parce que même si on n'a pas de spectacle dans un format classique de diffusion, on a maintenu le lien avec notre public, avec les artistes, et voilà, c'est ça notre mission. Voilà, il faut s'adapter, mais la fête doit continuer. C'est une saison qui démarre sur les chapeaux de roue début octobre. Beaucoup d'apéros-concerts sont organisés à la Barbacane. En quoi consiste un apéro-concert? Alors, l'apéro-concert, c'est le festival Tournée Générale, puisque la Barbacane, c'est un site à Benne, mais aussi 6 autres villes qui sont associées à notre programmation. Et du coup, ces villes n'ont pas forcément d'équipement théâtre, ce sont plutôt des salles des fêtes, des foyers ruraux. Et l'idée, c'était de les investir différemment. Et le principe de l'apéro-concert, c'est donc d'être en plus grande proximité, donc dans un rapport artistique un peu différent, d'être à une heure de l'apéritif pour être sur la convivialité, et puis d'être sur des artistes en émergence, en découverte. C'est un format totalement gratuit. Il faut juste réserver, c'est juste pour savoir combien on prévoit pour justement l'apéritif. Et ensuite, il y a 3 week-ends, donc 3 artistes à découvrir dans les différentes villes de notre territoire. Alors justement, c'est très éclectique hein, comme programmation. Tournée générale, c'est ce que vous disiez, sur 3 week-ends. Isée Sauvage, Toucan. On a quoi d'autre? On a Concerto pour 2 clowns. Quelles étaient vos ambitions pour cette nouvelle saison? Alors cette saison, c'est ma première en tant que directrice artistique de la Barbacane. Je suis arrivée en septembre dernier et puis j'ai porté la saison de mon prédécesseur qui est parti à la retraite. J'étais un petit peu dans la continuité. L'idée, c'est qu'à la Barbacane, la musique a une place très importante et c'est la musique au croisement. Donc l'enjeu, c'est comment des équipes musicales rencontrent d'autres disciplines, donc la danse, la musique, le théâtre. C'est un petit peu ça notre marque de fabrique. Alors la Barbacane se concentre sur la musique et le cinéma, mais n'exclut pas pour autant la danse et le théâtre. Elle est d'ailleurs labellisée scène conventionnée pour la musique. Ça a été une fierté pour vous? Alors le label, c'est un héritage de Jean Feugère, donc déjà c'est très bien, c'est plusieurs années d'histoire. Et puis les labels aujourd'hui évoluent avec la notion de différents types de labels, et nous avons vocation à devenir un label art et territoire pour avoir une reconnaissance de notre activité sur toutes les villes sur lesquelles on rayonne, parce que voilà, la spécificité de la Barbacane, c'est une identité artistique très orientée vers la musique, mais aussi d'aller en proximité dans les plus petits villages du cœur des Yvelines et d'être à la rencontre de ses habitants en menant des projets liant artistes et population locale. Et justement, c'est important pour vous d'avoir cette proximité entre l'artiste et le public, d'avoir ce moment de partage et d'échange entre l'artiste et le public? Oui, ça fait partie de nos missions, parce que j'aime rappeler qu'on est un service public, et du coup, on peut pas être
loin ou déconnectés. Il est important que les artistes viennent sur notre territoire, se rendent compte qu'on est en grande couronne, que c'est un milieu rural, qu'il n'y a pas forcément toutes les infrastructures comme les grandes villes, mais il y a pourtant cette émulation et cette envie. Nous, on le sent au quotidien, auprès des gens, sur les associations, les conservatoires, ils sont très actifs. Et c'est important d'apporter aussi cette richesse culturelle et cette diversité. Et on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup Céline Baez d'avoir été avec nous. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.